Oriane Plumet, vous faites grève, mais vous travaillez. Donc c'est une grève sans conséquence. Ça peut durer des siècles. Qui a dit il faut savoir terminer une grève? Vous ne savez pas, vous êtes trop jeune. Maurice Thorez. Je m'en souviens très bien. Maurice Thorez, en 1900. le 11 juin 1936. On s'en souvient. On s'en souvient. Et le lendemain, il y avait des négociations à Grenelle. Alors, cette grève est assez particulière. Qu'est-ce qui fait que ça va se terminer quand même? La satisfaction de vos revendications, mais manifestement, il y a une négociation. Moi, j'aime pas trop les sous-entendus de vous faites grève et vous travaillez, du coup, c'est facile de faire grève. Parfois, on a l'impression que c'est pris un petit peu comme ça. Ça n'a pas de conséquences, je veux dire. Alors, ça n'a pas de conséquences, ça dépend pour qui. Allez-y. Moi, je dirais, ça n'a pas de conséquences. Déjà, la première, c'est que les patients, ils se rendent compte qu'il y a des problèmes. Alors, ils le savaient déjà avant. Les patients n'aiment pas être aux urgences. Ils attendent des heures, ça fait monter de la violence, de l'agressivité. Ça, c'est pas nouveau. Mais du coup, ils viennent nous questionner sur pourquoi est-ce que vous faites grève? Mais je comprends pas. Effectivement, vous êtes en grève, mais vous travaillez, vous êtes souriant et agréable en plus. Ouais, oui, on essaie, effectivement, ça fait partie de notre job. C'est légal. Dans l'hôpital, si on doit faire grève, on est assigné à travailler. On ne peut pas dire on arrête les soins. Et encore heureux, puisque c'est pas le but de notre mouvement de se dire on arrête de soigner les patients. Alors, effectivement, peut-être qu'on peut dire du coup ça peut durer 107 ans. Bon, c'est pas le but non plus. Et là, on le dit depuis le début, nous ce qu'on attend, c'est des mesures immédiates. On n'a pas envie de faire 3 ans de grève. Et puis, c'est facile de se dire qu'on est assigné, mais tout le monde n'est pas assigné non plus. Dans des services, il y a des effectifs minimums qui sont décidés par les directeurs d'établissement, et les personnels, que ce soit médicaux d'ailleurs ou non médicaux, sont assignés en fonction de cet effectif minimum. Donc, il y a quand même une partie des effectifs dans les établissements où ils sont suffisamment nombreux qui ne sont pas payés. Et où du coup se jouent des pressions avec les directions locales. Donc c'est pas facile de faire grève. Et on n'est pas à la volonté Quel est le rôle des juste de rester centrales gréviste. syndicales dans votre mouvement? On travaille en collaboration. On a souhaité créer un mouvement qui partait vraiment de la base des personnels de terrain qui font remonter des problématiques, qui posent des propositions pour sortir de cette crise, comme on l'appelle. On travaille avec les syndicats parce qu'on a besoin de leur soutien logistique, de leur connaissance, de leur appui juridique, de tout un tas de choses. Maintenant, c'est pas les syndicats qui mènent notre mouvement. Mais qu'est-ce que vous répondez à François Braun quand il dit vos revendications sont très globales, c'est vrai, vous voulez une augmentation de l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie, donc c'est très large. Et là, vous dites on veut des mesures immédiates. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir sortir ou non de ce Nos mouvement? revendications, elles sont pas très larges. Nos revendications, elles sont très claires. C'est Sur 300 l'Ondam, euros. sur l'Ondam, quand même. Alors, sur l'Ondam, nous, on ne l'a pas formalisé comme ça. Sur les revendications qu'ont posées le collectif Interurgence, qui a été signé après avec l'intersyndicale, c'est 300 euros d'augmentation de salaire pour tous les personnels médicaux, non médicaux, administratifs, techniques de l'hôpital. Ça fait combien sur un an? Au total, vous avez calculé? De 300 euros chacun? Oui, pour l'ensemble du budget d'un... moi, je ne suis pas économiste, j'ai pas pris tous les chiffres. Après, ça se non, mais médecins, aides-soignantes, infirmiers, 300 euros. 300 euros. À égalité. À égalité pour tout le monde. Et quand on dit Médecins que c'est aussi très large et que ça concerne tout l'hôpital, c'est pas entièrement vrai. Là, c'est ce qui a été voté la semaine dernière. Depuis les 6 derniers mois, c'était exclusivement pour les urgences. Là, effectivement, on a souhaité augmenter le rapport de force et de se dire que on sait très bien que le problème ne concerne pas que les urgences, donc élargissons au reste de l'hôpital. Mais les revendications, elles sont les mêmes. C'est 300 euros, c'est des augmentations d'effectifs. Et là, effectivement, il y aura plus de disparité parce que ça a besoin d'être remonté service par service, hôpital par hôpital, d'être coordonné sur le territoire. Et après, c'est des augmentations de lits qui, là, pareil, devront être remontées service par service sur un territoire parce que les besoins sont pas les mêmes, parce que la population aussi en fonction des territoires n'est pas la même.